je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, un peu comme si c'était exactement le bon moment pour pouvoir savourer cet instant. À travers les histoires que je vais vous raconter, votre inconscient va pouvoir découvrir la possibilité d'installer un nouveau programme ou de le réactiver s'il était déjà présent mais endormi à l'intérieur de vous. Ce programme, c'est celui du plaisir de vivre, du plaisir de faire les choses, du plaisir de vivre chaque instant. C'est peut-être la raison pour laquelle vous serez moins pressé que les choses soient terminées et vous arriverez à trouver du plaisir dans chaque petit moment. Peut-être que, à cette annonce, une partie de vous aura envie de sourire, peut-être par intermittence ou tout le temps. En réalité, ça dépend des gens. Ça dépend de leurs décisions. Ça dépend de ce que vous voulez. Et si vous écoutez cet enregistrement, c'est probablement que vous avez envie de sourire souvent. Et justement, en parlant de sourire, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une femme qui souriait tous les soirs en passant devant la boutique de bijoux. Elle trouvait qu'ils étaient magnifiques, et pourtant elle ne portait aucun bijou, ni boucle d'oreille, ni bague, ni bracelet, ni collier. D'ailleurs, une fois, une de ses amies lui avait fait remarquer « Tu n'aimes pas les bijoux ?»« Si, je les aime, mais je n'aime pas les porter. Je trouve ça contraignant. Cela serre mes doigts quand je porte des bagues. Les boucles d'oreilles me font mal aux oreilles. Les bracelets me gênent. J'adore les bijoux, mais pas sur moi. J'en ai plein, tu sais. Quand je rentre chez moi, j'ai plusieurs coffrets. Et j'adore les ouvrir, ces coffrets, comme si c'était des trésors. J'aime les regarder. C'est un peu comme des plantes d'intérieur qui embellissent mon intérieur, même si je ne souhaite pas les porter. » Et son ami avait beaucoup réfléchi à cela. Après tout, on pouvait aimer les choses sans pour autant les porter ou les utiliser. Elle s'était donc mise à se donner la permission d'aller au ski. Elle détestait skier et elle s'était toujours interdit d'y aller. Pourtant, être assise sur la terrasse d'un café à regarder les autres skier lui plaisait. Et je ne sais pas si vous comprenez pourquoi je vous raconte cela. C'est parce que parfois, on s'interdit de prendre du plaisir à certaines choses parce que il y a une partie de ces choses qu'on n'aime pas. Alors qu'on pourrait s'autoriser à voir les choses autrement. Et peut-être que vous pourriez vous aussi prendre du recul sur votre vie, sur les situations. Vous pourriez vous aussi vous asseoir à la terrasse d'un café pour l'observer, cette vie qui vous appartient. Et peut-être que vous pourriez prendre du plaisir à plein d'endroits où jusque-là vous n'en preniez pas, parce que vous pensiez qu'il fallait aimer la chose dans sa globalité, alors que vous avez le droit d'en aimer qu'une partie et même de ne pas vraiment l'utiliser. Votre inconscient a le droit de faire les choses autrement. Il a le droit de prendre du plaisir. Et il peut arrêter de se focaliser sur la fin des choses. Il peut prendre du plaisir maintenant. Et justement, en parlant de plaisir maintenant, j'aimerais vous raconter une autre histoire. Celle d'un homme qui avait un métier bien particulier. Il allait fleurir les entreprises. Il travaillait pour le fleuriste du coin, et lui, il se contentait de livrer les fleurs et de les installer en remplacement de celles qui avaient fané. Son truc à lui, c'était d'arriver avec le sourire et sans faire de bruit pour ne pas déranger la vie de l'entreprise, il allait faire son échange. Quand il récupérait les fleurs fanées, il les mettait dans sa camionnette, mais il n'allait pas les jeter. Il allait les récupérer. Parce que souvent, on lui demandait de les changer alors qu'elles n'étaient pas encore complètement fanées. Lui, ce qu'il adorait faire, c'était les récupérer, les vernir, les coller et en faire des œuvres d'art. Il ne jetait pas ce que d'autres auraient jeté,
parce qu'il trouvait encore quelque chose de positif à en récupérer. Et je ne sais pas si vous savez qu'on a tendance à jeter tous les moments qu'on croit fanés, alors qu'il y a encore de très belles choses à y récupérer. Et je me disais que justement, votre inconscient pourrait aller récupérer toutes les très belles choses de chaque moment pour que vous puissiez les savourer. Et justement, cela me fait penser à une autre histoire, celle d'un cirque pas comme les autres. Un cirque où c'étaient les téléspectateurs ou les spectateurs qui entraient dans l'arène. C'étaient les clowns, les trapézistes et autres artistes qui s'installaient dans les gradins. C'était un peu surprenant au premier abord, parce que les spectateurs ne savaient pas trop bien quoi faire au milieu. Eux, ils n'avaient pas répété, ils n'avaient pas de numéro en particulier. Et pourtant, les artistes les guidaient, leur disaient quoi faire. Ils leur apprenaient une chanson ou quelques mouvements de danse. Et les spectateurs se sentaient vivants. Les spectateurs ne se sentaient plus spectateurs, mais acteurs. À peu près la moitié du spectacle, les rôles seraient inversés. Les spectateurs retournaient dans les gradins et les artistes revenaient sur scène. Et là, ils jouaient leur numéro. Mais à la fin, quand on interrogeait les spectateurs, ils n'avaient pas du tout eu la même impression que n'importe quel autre spectacle ou n'importe quel autre cirque, parce qu'ils avaient été acteurs à mi-temps dans ce spectacle. Et je ne sais pas si vous savez que certaines personnes passent leur vie à être spectatrices de leur vie. Elles pourraient peut-être essayer, au moins, d'y être à mi-temps actrices. Et je ne sais pas si vous pourriez vous autoriser à équilibrer le côté de vous qui s'émerveille, qui observe, qui contemple, et le côté de vous qui agit, qui vit. Parce que souvent, ces deux côtés de nous ne s'autorisent pas à exister en même temps. C'est ou l'un ou l'autre. Et justement, vous pourriez prendre encore plus de plaisir à pouvoir agir et contempler en même temps. Vous pourriez prendre encore plus de plaisir à pouvoir savourer l'instant présent et penser à l'avenir, et penser au passé. En fait, vous n'êtes pas obligé de trier vos pensées. Vous pouvez les additionner. Vous pouvez additionner vos besoins, vos désirs, vos joies. Et je ne sais pas si vous pourriez voir ce plus qui indique qu'on additionne les choses. Mais votre valeur va pouvoir augmenter. La valeur de votre existence va pouvoir augmenter. On arrête de soustraire, on additionne. Et je ne sais pas si vous pourriez vous imaginer, demain, après-demain et dans les jours d'après, voyant que vous prenez plus de plaisir à vivre et à faire les choses. Parce que votre inconscient s'est donné la permission de sourire plus souvent, de prendre du plaisir à chaque chose, d'y mettre une intention peut-être un peu différente, d'additionner les possibilités. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et pourtant votre inconscient, lui, va continuer à œuvrer pour que vous puissiez prendre du plaisir dans tout ce que vous faites, du plaisir dans tout ce que vous êtes, du plaisir à vivre. Je vous souhaite d'être très heureux.